Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une journée de l'enfer partie 2. Mais avant de te laisser avec la suite de la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Si tu veux savoir ce qui m'est arrivé dans cette journée parce que tu es autant commère que moi-même ici présente, et si tu veux aussi savoir comment j'ai réalisé cette petite coupe très mignonne, je te laisse avec la suite de la vidéo. Je vais me préparer tout en vous racontant ma journée de l'enfer édition 2. Donc c'est une perruque qui me vient de la marque Rosa Beauty. C'est la première fois que je travaille avec eux. Ça fait quelques jours que j'ai la perruque. Je crois que ça fait même 2 semaines ou 3 semaines. Je sais pas, ça fait un moment que j'ai la perruque. Je la porte presque tout le temps. Regardez, petit packaging trop cutie. Ils m'ont envoyé ça avec une petite trousse. À l'intérieur il y avait plein de trucs. Mais ils y sont toujours. T'as un peigne à queue, t'as ça, c'est génial. C'est le truc que tu utilises là pour bien aplatir et éviter les frisottis. T'as le bonnet à mettre, t'as des pinces, t'as même une pince à épiler, t'as tout là-dedans. Vraiment c'est trop cool. Moi je pensais qu'il y avait qu'une seule marque qui faisait ça. Mais apparemment il y a plusieurs marques qui vous donnent le petit kit là qui va avec. Et surtout pour les débutantes qui n'ont pas forcément tout ça à la maison. C'est génial, j'ai pu utiliser tout ce qu'il y avait dedans pour bien installer ma perruque, customiser. Enfin bref, c'est trop top. Donc moi j'ai juste un peu épilé là et un peu devant et j'ai collé ça. C'est une 360. Ça veut dire que tu peux aussi coller à l'arrière, sauf que moi je le fais jamais. Donc voilà tout pour Rosa Beauty. Aujourd'hui je pense qu'on va faire une frange tout en vous racontant comment s'est passée ma journée. C'était ma journée d'hier pour tout vous dire. Hier soir en rentrant chez moi j'ai voulu vous raconter mais j'étais tellement KO là. Et même je pense que j'allais trop dramatiser. Moi je suis vraiment une drama queen, donc c'est mieux que j'ai attendu aujourd'hui en vrai. Je vous avais déjà fait une première vidéo sur ma journée de l'enfer, vous aviez trop kiffé. Pour être honnête, ça m'avait fait trop du bien de déverser ma rage, parce que moi j'ai l'impression que parfois j'ai la poisse. Autant je suis quelqu'un de chanceux, autant des fois quand c'est pas ma journée du début à la fin, tu vois. Là, vous avez fait trop rire, vous me dites souvent que vous aimez m'entendre parler, donc je vais parler alors. On va commencer par le début de l'histoire. J'étais sur Paris, là je suis rentrée qu'hier chez moi, j'étais chez Chris et tout. Et je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai lancé une marque d'extension. Bon, je vous en parlerai plus tard parce que c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo spécialement sur ça. Et donc il fallait absolument que je fasse ce jour-là un aller-retour sur l'île pour aller chercher justement une wig. Car j'avais une vente, il fallait préparer la wig, bref. Donc je devais aller faire mon aller-retour sur l'île et après aller à Villepinte et tout. Enfin bref, j'avais tout un chemin à faire. Mais bon, tu sais, quand tu veux te lancer dans un business, faut faire les choses bien. Ça fait... attendez, je vais bien regarder sur le miroir si c'est bon. C'est dur de parler en même temps se coiffer, surtout que là je vais couper. C'est pas au matin, avant de partir de chez Chris, je me rends compte que la veille j'avais oublié mon chargeur chez ma pote qui est à Villepinte. Et en fait, comment vous dire que moi sans chargeur, sans batterie, sans téléphone, c'est un peu la merde parce que je travaille pas quoi, en gros c'est ça. Je devais faire mon aller-retour et je savais très bien que ça allait être une journée super chargée. Déjà que j'étais fatiguée, ça faisait quelques jours que j'arrêtais pas. Je pars comme ça et tout, du coup je pars vite fait à Action. Quand j'arrive une fois dans ma ville, je passe à Action, je prends le bus, je rentre à la maison. Bon, tout se passe bien, je mange 2 yaourts, je me dis au moins j'ai quelque chose dans le ventre. J'ai même pas 20 minutes je crois chez moi et après je dois repartir, reprendre le bus, reprendre le métro pour aller à la gare. Et la fille en question pour qui je suis partie en fait exprès à Lille faire un aller-retour pour qu'elle ait sa wig en temps et en heure, elle me dit quoi? Elle dit non mais en fait je crois que je vais pas pouvoir passer aujourd'hui et tout. J'ai dit ma chérie, essaye de passer parce que je me suis un peu tapé un aller-retour pour toi, donc ouais, fais un effort, fais un petit effort pour moi s'il te plaît. Elle me dit ah ouais ok bon je te tiens au courant. Donc moi de toute façon dans tous les cas fallait que j'aille sur Paris parce qu'il fallait que je vois une autre fille. Bref, laissez tomber. Non franchement cette journée c'était un mess. Je me dis bon c'est pas grave, de toute façon fallait dans tous les cas que j'aille sur Paris. J'arrive à Paris, je vais pour prendre le RER, je vais chez ma pote. Je suis restée pas longtemps parce que je devais prendre mon train à 18 h on va dire, voilà. Et donc fallait que je reparte de chez ma pote directement. Je restais je sais pas 20 minutes chez elle et je suis repartie. Du coup je me dépêche, je prends un Citigo pour aller à la gare de RER pour me rendre sur Paris. Je prends mon Citigo et tout, ça se passe bien. Il me dépose, franchement c'est même pas à 10 minutes en voiture. Il me dit mais vous allez sur Paris? Je dis oui. Il me dit vous allez prendre le RER, vous voulez pas prendre la voiture et tout? J'ai dit non, en plus ça va plus vite le RER, tranquille. Il me dit ok, je rentre dans le RER. C'est pas au bout d'un moment les gens ils commencent à dire oui alors mesdames et messieurs nous excusons de la gêne occasionnée blablabla. En gros il y a des problèmes sur la voie, j'ai entendu produits chimiques mais je pense que je me suis trompée hein.
Mais en gros il y a des problèmes. Je sais pas comment ça va se passer, mais à ce moment là je me dis bon il y a tout le temps des problèmes avec le RER. Donc peut-être qu'ils vont vite le régler, que voilà quoi, j'aurai pas de soucis. Je pourrais prendre mon train, il y a pas de problème. Ah je pense que j'ai bien coupé là, je suis contente hein. C'est génial, c'est exactement ce que je voulais. Et attendez, je vais brancher mon fer à lisser. J'espère que cette vidéo au montage sera pas un mess, parce que j'ai l'impression que j'ai du mal à m'exprimer. Donc bref, à ce moment là dans ma tête je me dis bon en plus je suis à l'avance et tout. J'avais donné rendez-vous du coup à la fille plus tôt, parce que j'ai dit je suis à l'avance. En plus elle arrangeait parce que j'avais donné rendez-vous à 18 h, mais elle finissait depuis longtemps, tout ça bref. Et donc je lui dis bah vraiment je serai là plus tôt, machin machin. Et du coup j'attendais informée, je dis bon apparemment il y a un souci, mais bon j'ai l'impression que ça va se résorber, tout ça. Et puis à un moment on avance, on avance, on avance. Et le truc il se bloque au Bourget, le gars du RER, et il commence à dire au haut-parleur oui bah alors désolé mais j'ai de mauvaises nouvelles. Ouais il dit ça bon pour moi, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Dans ma tête je me suis dit quelle mauvaise nouvelle frère. Et ben on va pas repartir de sitôt, voilà les pompiers vont arriver et tout ça. Bah en gros vous êtes dans la merde, vous êtes bloqué ici. Et du coup on était au Bourget, il était je sais pas, je pense que mon train il partait dans 30 minutes et j'étais à 2 arrêts de Gare du Nord, donc en soi j'étais à l'heure tu vois. Mais j'étais bloquée au Bourget, tout le monde pétait un câble, il y avait grave du monde dehors. Enfin bref je me dis ok, premier réflexe, prends un Citigo Audrey. Pas de Citigo, ok bah prends un Hitch. Je vois 23 € pour aller au Bourget alors que j'avais vu que c'était 2 arrêts. Je me dis c'est pas grave, tu vas arriver à temps, prendre ton train, parce que sachant qu'il y avait plus de train après. Et je pouvais pas rester à Paris parce que ah oui Chris il a eu la décence, hein, et la très bonne idée, parce que franchement les mecs j'ai l'impression qu'ils pensent à rien. Il a eu la très bonne idée de me prévenir au matin, ah oui bébé je suis pas là ce soir, il avait un événement et tout ça. Donc en gros ma chérie organise-toi parce que je suis pas là ce soir tu vois. Après c'est pas sa faute si en gros j'ai eu des problèmes de transport et tout. Mais sur le moment franchement j'ai détesté hein. Je lui dis ouais c'est ta faute et tout miskin. Bébé si tu passes par ici je t'aime, je suis désolée. Tu n'as qu'à s'hypoter, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup j'ai un hitch, très vite le gars il arrive. Et au téléphone je lui dis par contre vous mettez combien de temps pour arriver à la Gare du Nord. Moi je me suis dit à tout casser il va mettre 20 minutes. Comme ça j'arrive 10 minutes avant, je vois la fille, bam bam, je prends mon train et on en parle plus. Il me dit non là faut compter 45 minutes. Enfin il m'a dit un horaire de ouf. Et mis ça vous va, je dis bah de toute façon j'ai pas le choix, même si j'ai raté mon train faut quand même que j'aille à la gare parce que j'ai donné rendez-vous à la fille. Et là je monte dans le hitch et du coup bah j'informe la fille, enfin la fille la pauvre quoi. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup c'est bon. Je lui dis bah écoute je vais pas arriver à l'heure, en plus je vais avoir du retard et tout, je suis vraiment désolée, c'est pas mon habitude de faire ça, c'est indépendant de ma volonté, blablabla, parce que moi je déteste faire perdre le temps aux gens parce que j'aime pas quand on me fait perdre mon temps. Elle me dit bah écoute c'est pas grave, y a pas de souci et tout, je t'attends. Là je vois que j'ai plus de batterie. Désolée si ça a bougé, j'ai dû changer de caméra. Pendant tout le trajet j'essaie de réserver un autre TGV Max parce que j'allais pas rester là et je voyais que il y en avait pas. Tout simplement il y en avait plus de disponibles avant 22 h et quelques, et j'allais pas rester à Paris jusqu'à 22 h comme ça, sachant que j'arrivais à la gare à 18 h 40, un truc comme ça. Je me dis bon ok c'est un peu la merde, donc genre j'arrive pas à en réserver, je me dis bon écoute je verrai. J'avais réservé, du coup j'ai quand même réservé celui de 22 h, mais je me dis bon ça m'embête un peu, surtout j'étais franchement ces derniers jours je suis grave fatiguée, j'étais grave saoulée. Entre la fille qui m'avait mis un plan, parce qu'en plus ouais, moi je déteste que tu me mettes des plans, le fait de faire des allers-retours bah pour rien au final, le RER qui marche pas. Enfin je me dis mais c'est pas ma journée, la poisse ça se passe comment en fait, ma vie c'est quoi. Bref on finit par arriver à la Gare du Nord. Je vois la fille et genre je sais pas, je suis devenue rebelle d'un coup. Je vois un train qui part à Lille, en fait il passe par Lille mais elle est pas à Lille au final, je crois qu'il allait à Dunkerque ou je sais plus où, bref, et qui partait genre dans 5 minutes. Et bah tu sais quoi, parce qu'en fait il y avait plus de place de TGV Max dedans, normalement j'ai pas le droit de rentrer dedans. Et bah tu sais quoi, j'ai dit à la fille bon bah je te laisse ma chérie, il y a mon train là, à tout moment je me fais arrêter mais il faut que je rentre chez moi. Et bah je suis montée dans le train, et c'est un train que j'avais déjà pris bah dans le cadre de mon abonnement, et je sais que quand tu descends à Lille il faut aller tout au fond du train. Du coup bah je suis allée tout au fond du train comme une cliente lambda, et c'est pas mon truc de faire ça franchement. Tu peux frauder encore les transports et tout, mais ouais le TGV c'est chaud quoi. Après moi je juge pas les gens qui font ça hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais ouais pour moi le TGV c'est chaud quand même. En plus quand tu te fais attraper il y a tout le monde qui te regarde et tout, ouais non. C'est pas légère d'attention dont j'avais besoin forcément dans ma vie à l'instant T. En fait j'essaie de me coiffer. En fait quand t'as une frange, je pense que les personnes qui ont déjà fait une frange
Vous savez ce que je ressens là. Bon voilà, bon on va laisser les cheveux maintenant, comme ça sera plus simple et je pourrai vous parler correctement. Je commence à avoir des palpitations. Au début je m'assois dans le couloir là, où les gens ils passent leur appel téléphonique là. Après je me dis Audrey, ça fait pas naturel t'asseoir là. Les gens ils vont direct cramer que t'es en train de voler la société. Ça fait je réfléchis et je cherche une place, tu vois. Je m'assois comme une cliente qui a payé son ticket, tranquille. Et là je commence à avoir des palpitations. Les gens ils ont dû me prendre pour une malade, mais je pense que ça se voyait pas. Mais j'étais comme ça. Après je fermais les yeux, j'avais mis de la musique, mais la musique même elle m'énervait dans mes oreilles. Je me disais des trucs dans ma tête, je me faisais des défis. Si au bout de 20 minutes il y a personne, c'est qu'ils vont pas venir. Genre les 5 premières minutes, il y a 2 contrôleurs qui passent, je me dis ils sont 2. Je dis putain, ils sont 2. En plus je les voyais grave équipés là avec leur machine de contravention là. Je me dis bon Audrey, ça va être ton heure. Toi tu vas choper une bonne amende. Et là dans ce moment là tu sais, tu pries, tu deviens grave religieux. Seigneur, je sais que t'es avec moi, je sais que tu m'aimes, je sais que tu me laisseras pas tomber. Je commence à faire des stratégies dans ma tête. Je me dis, tu vois le train que t'as loupé, eh ben t'as encore le mail. Même si j'ai dû annuler ce train là pour prendre celui de 22 h, j'ai encore le mail. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai supprimé le mail d'annulation de celui de 18 h et j'ai gardé le mail de ma réservation de 18 h et quelques. Et je me dis, ça peut être une excuse. À tout moment le gars il t'arrête, il te dit bon écoute, titre de transport t'en as pas, cocotte, une amende, machin. Tu dis mais si, bah regardez ça c'est mon titre de transport, machin. Et là il te dit mais c'est pas le bon train. Et là tu fais ah, c'est pas le bon train, mince. Tu vois, voilà. Tu t'inventes un truc, au pire j'aurais tout mis sur le dos de Chris. C'est mon chéri qui a réservé le train, il m'avait dit que c'était à cette heure-ci. Franchement je vous avoue que j'ai pas revérifié. Oh là là mais je suis confuse, mince. Mais il va quand même aller, enfin tu vois, t'inventes un truc. Et là je me suis dit bon ok, au moins t'as une petite excuse potable. Peut-être que les gens vont être indulgents avec toi. Pendant tout le trajet les gars, j'étais comme ça. Je regardais l'heure. Je voyais, oh, ça fait 30 minutes, ok, impossible il passe. Ok, 35 minutes, machin, j'ai des stratégies. Parce que je me disais si tu te lèves pour faire quoi que ce soit, même pour aller aux toilettes, les gens ils vont croire que tu caches quelque chose. Alors qu'en soi non, un citoyen lambda qui a son titre de transport est libre d'aller faire pipi sans qu'on se dise oui la personne cache quelque chose. Quand t'es pas en règle là, tu commences à avoir des idées bêtes qui commencent à venir dans ton esprit. Au final ça s'est bien fini, je me suis pas fait contrôler, je me dis que j'ai quand même une part de chance. Et j'ai failli oublier. Ah putain, et vous allez rigoler. Une fois que j'arrive à la gare de Lille, déjà vous savez pas vous, mais j'étais encore stressée. Je sais pas comment t'expliquer, je me suis dit je vais sortir du train, à tout moment le contrôleur il va dire ah oui, j'ai oublié de vous contrôler spécialement vous madame. Même quand j'étais dans le métro j'étais encore comme ça. Et je me suis même pas assise dans le métro alors que j'ai 20 minutes de métro, tellement j'étais encore stressée. Genre à 2 arrêts de mon arrêt de métro, des contrôleurs, v'là la police et tout. Je me dis, eh Seigneur, heureusement j'ai payé mon ticket. Franchement c'est très rare qu'il y ait des contrôleurs. Et là, il y avait tout le gang des contrôleurs du Nord, j'ai l'impression. Ils étaient tous là. Et bah je peux te dire que j'étais bien contente de montrer mon ticket, j'étais là. Voilà. Donc voilà comment s'est passée ma journée de l'enfer. Et je ressens pas Mila. Je crois que Mila elle a cette coupe en fait. J'ai voulu vous refaire la frange que j'avais parce que vous m'avez beaucoup demandé. On va juste essayer d'aplatir un peu. Mais en fait je pense que l'arrêt ça va, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus. Pas forcément besoin. Je pense que vous en pensez de ma petite frange. Je vais mettre un peu de lac. Voilà à peu près comment j'avais fait ma frange. Pourquoi j'aurais appelé cette journée là la journée du paradis? Parce que je me dis déjà, j'ai la chance de pouvoir vivre ce genre de journée. Parce qu'il y a des gens, les problèmes que je vous raconte là, pour eux, ça c'est que dalle. Les gens ils ont des vrais problèmes dans la vie. J'ai la chance d'avoir ce genre de problème là. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des gens, ils auraient bien aimé ne pas avoir leur TGV ou je sais pas quoi, plutôt que de ne pas pouvoir manger, plutôt que d'avoir un handicap qui les empêche de vivre. Si j'avais fait la vidéo hier soir, je pense que je me serais tellement plaint de ma situation alors qu'il y a tellement pire dans la vie. Et là je me rends compte que voilà, ok bah c'était pas ma journée, j'ai pas eu de chance du tout, mais au moins j'ai eu la chance de vivre cette journée. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aimerais bien que vous reteniez ce message là à la fin. C'est pas seulement une fille qui est là en train de se plaindre pendant je ne sais combien de temps. Bon Dieu était avec moi, rentré chez moi, j'ai pu me reposer, dormir. En fait là j'ai réussi à me coiffer, faire une vraie coupe tout en me plaignant. Franchement les femmes on est fortes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le plus important à retenir c'est qu'il y a plus grave dans la vie et qu'il faut relativiser. J'essaye au maximum de... Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive d'avoir la poisse, mais genre vous avez l'impression que le sort s'acharne contre vous. Ça me ferait trop plaisir de lire un peu vos petites galères. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ma petite coupe.
Voilà, j'ai voulu reproduire ça exprès pour vous parce que ça fait un moment que vous me demandez comment je fais pour faire une frange. Et toutes les informations de cette pépé seront en barre d'infos. Restez connectés à beaucoup de surprises qui arrivent pour vous, notamment un concours. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.